Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui a un titre assez accrocheur, assez évocateur on va dire, et vous vous posez sans doute 1000 questions. Donc je vais un petit peu vous expliquer le pourquoi cette vidéo, et j'espère qu'à l'issue de cette vidéo peut-être que j'aurai réussi à en convaincre quelques-unes d'entre vous de faire la même chose que moi. Alors pour vous expliquer un petit peu, ça fait déjà quelques semaines que je me pose certaines questions sur moi-même. Je me demande en fait, je me dis que j'aimerais beaucoup être bénévole dans quelque chose d'un peu humanitaire, type la Croix-Rouge. Donc j'avais fait pas mal de recherches autour de la Croix-Rouge parce que c'était vraiment ça que j'avais en éclaireur dans mon esprit. Et entre-temps, je suis tombée donc sur le site de Panterne, je crois que ça s'appelle, ou Pantene. Oui, non, Pantene, pas Panterne. Je suis tombée sur le site de Pantene qui disait en fait qu'il récupérait les cheveux afin de fabriquer des perruques totalement gratuites et donc en cheveux naturels pour les personnes atteintes du cancer. Et sur l'instant, si vous voulez, j'ai été pas mal étonnée de voir ça. Et je sais pas pourquoi, en une fraction de seconde, je me suis dit, et si je le faisais moi aussi? Alors, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me connaissez ou que vous suivez ma chaîne, que je porte un amour fou à mes cheveux. Je les ai quasiment toujours eu longs, je tiens à ma longueur. Donc c'est assez dur pour moi de m'en séparer. Mais voilà, j'ai quand même bien réfléchi je pense. Et aujourd'hui, en direct live, je vais couper 20 cm de mes cheveux parce que c'est la taille minimum requise pour pouvoir envoyer ces cheveux à Pantene. Donc je vais m'enlever 20 cm, ce qui fait que je vais avoir les cheveux très courts, hein, certainement vers ici, vers là, je sais pas, mais dans cette zone en tout cas. Et je vais donc faire don pour que ça puisse permettre de fabriquer une perruque. Alors je suis quand même assez angoissée dans le fond parce que comme je vous disais, je porte un amour fou à mes cheveux. Mais j'ai bien réfléchi je pense et je me dis que moi mes cheveux, j'ai quand même la chance déjà, je touche du bois où il y en a. J'ai déjà la chance je pense d'avoir des cheveux. C'est une des plus belles parures naturelles que l'on puisse avoir. Et Dieu sait combien ça peut être important chez un homme, mais alors chez une femme c'est encore plus important je pense. C'est vraiment l'atout de féminité et voire même de séduction par excellence. Et je pense que lorsqu'on a le cancer, on est déjà suffisamment pénalisé comme ça par la maladie en elle-même pour en plus subir moralement cette agression, on va dire, face au miroir. Voilà. Pour mon cas, bien que comme je disais, j'ai un amour fou et débordant pour mes cheveux, je me dis que les miens y repousseront. Je sais que j'ai une bonne qualité de cheveux, ils sont fins mais nombreux, ce qui fait que ça donne un volume plutôt intéressant, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Je sais que bon nombre de personnes, bon nombre de filles, surtout ce milieu de la beauté sur YouTube, etc. Je sais qu'on a plutôt tendance à s'amouracher de ce genre de détails, mais voilà, moi je me dis ça reste des cheveux, ils vont pousser, ça va profiter à une personne mais ça me profitera à moi aussi parce que comme je l'avais... Toujours un poil sur la langue. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai envie de repasser un petit peu au naturel, donc je me débarrasse progressivement des anciennes colorations que j'ai sur mes cheveux afin de récupérer la totalité de mes racines partout. Alors c'est un processus et je me dis que si je coupe mes cheveux, forcément ça va revitaliser un coup mes cheveux, ça va leur redonner plus de force, ça me réconfortera dans l'idée qu'il y aura quand même il y aura presque plus de racines que de longueur colorée. Voilà, j'y trouve aussi mon compte je pense. Et puis il paraît qu'une femme qui coupe ses cheveux, c'est une femme qui veut reprendre sa vie en main. Ça me fait sourire mais quelque part je pense qu'il y a un peu de vrai là-dessous. Parce que voilà, comme je vous dis, moi j'avais vraiment envie de repasser un peu, de rebondir sur le naturel. C'est même pas j'ai envie de le faire, c'est je suis en train de le faire. Et je me sens beaucoup mieux depuis que je fais ça. Donc je vous en dis pas trop parce qu'il y a une vidéo qui va être réservée exclusivement à ce sujet. Un petit update en fait si vous voulez sur ma transition de l'artificiel au naturel. Savoir mes préférences, mon changement, etc. Voilà, je sais pas de quelle manière je pourrais vous argumenter un peu plus ce que je m'apprête à faire. C'est vraiment un choix personnel, il n'y a personne qui m'a incité à le faire, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge. Non, en fait c'est une décision que j'ai prise. Je vous cache pas que je l'ai prise sur un coup de tête, mais mes cheveux me manqueront peut-être, mais je sais que je les récupérerai et plutôt vite parce que je suis de nature à avoir les cheveux qui poussent quand même relativement vite. Donc peut-être même que je serai complètement heureuse d'avoir les cheveux plus courts, ça va me faciliter la vie, je me sentirai plus légère.
au quotidien avec mon fils, etc. J'ai pas mal de choses à faire, le ménage, le rangement, m'occuper de lui. C'est vrai que moi j'ai toujours les cheveux comme ça, là, un peu en travers du visage, c'est pénible. Oui, non, je pense que ça peut m'être carrément bénéfique. Ça me permettra à moi d'un côté de repartir sur une base un peu plus neuve et de faire de bonnes choses avec mes cheveux. Et ça permettra donc à quelqu'un de profiter de mes cheveux pour avoir une perruque. Alors je me suis débarrassée déjà des pointes, de tout ce qui était abîmé, fourchu, etc. Depuis, oula, je m'en rappelle plus. Hein. Je m'en rappelle plus, mais il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Donc les cheveux, je dis pas qu'ils sont clean à 100%, mais enfin, mais bon, ils sont quand même en assez bonne santé, ils sont pas poreux, ils sont doux, voilà. Alors si vous avez envie de faire la même chose que moi, le processus il est simple comme bonjour. Il vous suffit de vous laver les cheveux juste avant. Je pense que vous pouvez mettre un après-shampoing également pour rendre le cheveu un peu plus lisse, un peu plus souple. Et vous rincez, vous séchez. Vous vous faites ensuite une queue de cheval assez basse, le plus bas possible dans la nuque. Vous tirez sur votre élastique à la taille que vous souhaitez donner, en prenant bien en compte bien sûr que ça fasse 20 cm au minimum, sans quoi les cheveux seraient trop courts et ils ne pourront pas faire de perruque en fait. Ensuite vous coupez, vous ne retirez pas l'élastique de la base où vous avez coupé en fait, et vous allez même rajouter un autre élastique au niveau de la pointe, histoire que les cheveux ne s'embrouillent pas. Après vous n'avez qu'à les mettre sous enveloppe avec l'adresse, je crois que c'est l'adresse de la fondation directement, de l'association ou alors à Pantene, je sais plus exactement, il faudrait que je voie sur mon ordinateur au moment où j'enverrai ma propre enveloppe. Et à partir de ce moment-là, bah, vous avez deux choix, soit vous êtes doué de vos mains et vous essayez de vous structurer un peu plus votre coupe de cheveux, soit vous allez chez le coiffeur pour qu'il essaye un petit peu de donner un peu de peps à votre nouvelle coiffure. Et j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné des idées si jamais vous avez pour projet de vous couper les cheveux, de vous couper une sacrée bonne longueur, ou si vous avez simplement envie de faire un don pour les personnes qui souffrent du cancer. C'est à vous de voir, vous pouvez le faire, ce sont des choses qui existent, il suffit de le savoir tout simplement. Voilà, donc on va leur dire au revoir, et puis moi je vais passer à la coupe directement, je vous montrerai mes cheveux par la suite, l'enveloppe et puis le résultat final. Ça y est, c'est coupé. C'est coupé, ça me fait bizarre, vraiment bizarre, vous imaginez pas. Et encore plus bizarre que ça puisse l'être, ben vous savez quoi, ça me manque pas tant que ça. Parce que je trouve que c'est très joli. D'ailleurs je pense que je vais adapter cette nouvelle coupe. Je pense que je vais me faire un long carré plongeant, vous voyez. C'est-à-dire que je vais bien raccourcir à l'arrière et je vais le laisser un peu plonger à l'avant. C'est une coupe que j'ai jamais eue, mais je me lance. Hein. Quand je vois mes cheveux, je me dis qu'ils sont très beaux. Je me dis qu'ils sont très beaux et j'espère de tout cœur que ces cheveux pourront faire une très très belle perruque, que ce soit pour une femme ou même pour un homme. Parce que l'air de rien, même si j'ai fait pas mal de coloration, j'en ai quand même pris soin derrière. Et c'est des cheveux qui ont été bichonnés malgré tout. Et pour moi, ça représente ni plus ni moins que le passé. Voilà. Là, je viens de me débarrasser du passé. Alors je vais mettre ça sous enveloppe avec l'adresse et puis je pense que j'attendrai qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir aller expédier mon courrier. Si vous êtes vous-même intéressé d'ailleurs pour faire votre propre don, je pense que allez consulter la barre d'infos, voilà, je vous mettrai l'adresse à laquelle il faut adresser les cheveux. Vous savez que j'ai eu, je crois que 2 ou 3 fois les cheveux courts dans ma vie. Hein. Et encore j'appelle ça court, mais quand même il y a quand même de la longueur. Ils étaient quand même très longs mes cheveux. J'espère que je vous plais toujours, en tout cas moi il va falloir que je m'y habitue, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'aime pas. Comme je vous dis, je vais tailler le carré plongeant. Vous vous rendrez un petit peu mieux compte du rendu, je pense, lors d'une prochaine vidéo où je serai vraiment définitivement coiffée, etc., etc. Et puis voilà. Vous voyez que parfois, ça m'a rien coûté si ce n'est qu'un peu de courage. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du courage comparé à ces personnes-là qui souffrent de maladies quand même assez difficiles. Je sais pas si c'est vraiment du courage, mais en tout cas voilà. Je pense que de nos jours, comme je disais, avec tout ce monde de la beauté autour de nous, les cheveux c'est une parure au même titre qu'une paire de boucles d'oreilles ou d'un collier. Et je suis fière d'avoir réussi à me détacher de ça
pour aujourd'hui. Voilà, je vais pas vous en dire de plus parce que je ne saurais pas quoi dire de plus, tout simplement. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!